Paul Valéry disait en 1942, je cite, « Le noir fait sortir du sommeil. Ceux qui sont dans le noir, ça peut être des gens qui ont des yeux, mais d'autres aussi sont dans le noir parce qu'ils sont handicapés. Handicapés, parfois, ils ne sont même pas regardés par la société parce qu'ils sont considérés comme des exclus ou alors des sous-hommes. Les handicapés, malheureusement, ne bénéficient pas de l'attention des pouvoirs publics et des hommes valides. Le 3 décembre 2021, c'était donc la 30e édition de ce qu'on peut appeler la célébration internationale des personnes handicapées selon l'ONU. En Afrique, et plus particulièrement au Cameroun, c'est un événement qui n'est pas grandiose et qui d'ailleurs passe dans l'anonymat puisque les handicapés particulièrement sont laissés dans le noir. Beaucoup ne voient pas de la lumière. À une certaine période, on se contente juste, les pouvoirs publics, le ministère des Affaires sociales, à les inviter au Centre national des handicapés à Touguébé, un tout petit sandwich, quelques petites danses, et c'est terminé. Voilà où est classé l'homme handicapé au Cameroun. Et pourtant, parmi les handicapés, il y a beaucoup qui se débrouillent, qui se battent, non seulement avec les vicissitudes de la vie, avec la maladie, mais surtout se retrouvent devant un mur de la société et même des pouvoirs publics. La personne handicapée est donc reléguée au dernier plan de la société. Les handicapés ont pourtant des droits, mais ces droits ne sont que sur papier, puisqu'on n'en fait pratiquement rien. 30 années de célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. Peut-on faire un bilan positif au Cameroun? Que non. La personne handicapée est bien au contraire piétinée, humiliée et même chassée, considérée comme un paria de la société. Et pourquoi? Parce que le régime en place ne met pas les moyens pour pouvoir revaloriser la personne handicapée. En 2000, était inauguré à Ekié, un quartier de Yaoundé, justement, ce qu'ils appelaient le club de réhabilitation des handicapés visuels. Et c'était en présence de la première dame. Des flashs, des petits reportages, et puis c'était terminé. Cette association est dirigée par Coco Bertin, qui parfois peut bénéficier de quelques petites miettes, d'autant plus que c'est la ministre des Postes et Télécommunications, dont son époux est président du conseil d'administration.
L'autre association, c'est bien sûr ce qu'ils appellent l'association des aveugles du Cameroun, dirigée par Tesano, qui de temps en temps peut venir faire quelques petits séminaires à Paris. Et puis, c'est terminé. Les handicapés se retrouvent donc totalement marginalisés. Marginalisés dans une société et surtout par un régime qui n'a jamais rien fait pour pouvoir les défendre. Les personnes handicapées sont dans les pleurs. Les personnes handicapées sont même interdites de mendier en route. Les personnes handicapées ne sont même pas recrutées à la fonction publique. Les personnes handicapées n'ont même pas de possibilité d'étudier dans de bonnes conditions. Quand celui-là a eu à exercer un effort surhumain, il est complètement bloqué au niveau de la fonction publique. Aucun concours aujourd'hui n'est presque acquis aux handicapés. Et pourtant, c'est des hommes qui n'ont pas besoin qu'on ait pitié d'eux. C'est des hommes qui ont du talent, parfois multidimensionnel, mais qui malheureusement n'ont pas de relations, n'ont pas d'argent pour acheter un concours. Je vais vous parler aujourd'hui de quelques exemples qui me font saigner au cœur. Parce que ce sont des jeunes qui sont nés dans cet état-là, qui n'ont pas voulu naître comme ça. Je vous parlerai par exemple de M. Antoine Lindjek. Voilà un handicapé visuel qui s'est battu pour avoir au moins le baccalauréat. Et même après cela, il est parti et il a réussi le concours de l'ESTIC. Il est donc sorti journaliste monteur. Mais maintenant, il ne peut pas trouver d'emploi. Et donc voilà, le gouvernement organise les recrutements concernant, bien évidemment, des personnes à la fonction publique. Monsieur Lindjek va se présenter dans ce concours et bien sûr, avec talent et brio, il sera admissible. Admissible, mais il va passer à l'oral. Après l'oral, il va se retrouver dans une difficulté dans la mesure où il est presque admis, mais il est placé sur la liste d'attente. Je peux vous le dire, il n'a pas été admis. Et pourtant, la loi sur les handicapés, puisqu'il a été le seul à être admissible, il a bataillé pour être à ce niveau. Et Joseph Lé a trouvé bon ne pas le prendre et le placer plutôt sur la liste des réservistes ou alors sur la liste des attentes, en mettant les personnalités, les enfants des grands, ceux qui sont valides et ceux qui sont de sa région, c'est-à-dire la région de l'Est, puis ceux qui sont de la région de la Première Dame, c'est-à-dire les Nangas, et puis quelques nordistes. Autre cas que je vais vous citer, c'est un ange du journalisme. Et d'ailleurs, il se prénomme Ange Ngangoum. Ange Ngangoum a réussi le concours de l'ESTIC, l'école de journalisme au Cameroun, en 2015. Il sort de là et les concours administratifs à la fonction publique sont lancés.
il se présente. Et bien sûr, il se retrouve, comme on peut vous le dire, admissible. Sur les 3 admissibles qui sont sur la liste, eh bien, lui va continuer à l'oral. Donc, de l'oral, il est presque admis. Puisque lorsqu'il finit l'oral, le jury le félicite, lui dit qu'il a une âme de journaliste. Et il s'en va. S'il aurait eu du champagne, il aurait mis au frais. En écoutant ce que le jury disait. Le concours se passe justement le 30 décembre 2020. Et quand les résultats définitifs sortent, le 7 janvier 2021, le nom de Ange Ngangoum disparaît parce qu'il est malvoyant, parce qu'il est handicapé et parce qu'il n'a personne pour bousculer pour lui. C'est à partir de cet instant qu'il va écrire des courriers que l'année dernière, il était déjà admissible. Chaque fois, il est admissible dans tous les concours, mais chaque fois, il est placé sur la liste d'attente. Et finalement, alors qu'il était la 2e personne sur la liste d'attente, on va plutôt prendre d'autres et le sauter. Il écrit un courrier au Premier ministre. Il écrit un courrier au ministre de la fonction publique et aussi au ministre des Affaires sociales et même à la présidence de la République. Le 9 février, on fait qu'il aille au niveau de la primature. Il est convoqué. On lui fait comprendre qu'il a un courrier qui l'attend au niveau de la fonction publique chez Joseph Lé. Et il se présentera, bien évidemment, où le ministre de la fonction publique trouvera bon de ne pas le recevoir, mais plutôt la secrétaire. Enfin, ou ce qu'on appelle la conseillère technique numéro 2, qu'il va s'entretenir, elle va s'entretenir avec lui, et puis va faire une note. Cette note n'a jamais abouti, alors que Joseph Lé était entré dans ce bureau-là, a vu ce jeune qui ne voyait pas, qui était en train d'expliquer comment il se débrouille avec l'ordinateur, avec talent. Il maîtrise le braille. Et il est parti de la fonction publique où Joseph Lé, le ministre de la fonction publique, lui disait, avant, sa conseillère technique lui disait, bravo le ministre, tu as vu, tu as beaucoup de chance. Jusqu'aujourd'hui, rien du tout. Au dernier concours encore, même situation. 3 handicapés ont été admissibles. Mais on a préféré prendre des valides. Or, quand on est dit admissible, cela veut dire qu'on a fait 90% de parcours. Et au-delà de ça, les handicapés bénéficient d'une loi qui fait qu'ils soient prioritaires. En effet, la loi numéro 2010-002 du 13 avril 2010, dans son article 38, dit à égalité de compétences, c'est la personne handicapée qui est prioritaire. Cette loi a été promulguée par Paul Biya en personne le 26 juillet 2018, c'est-à-dire 8 ans après. Et il parlait de ce qu'on appelle la loi sur la protection et la promotion des handicapés. Mais voilà donc, les handicapés font tous les efforts de la terre, mais ils sont mis dans les rigoles. Et le plus grave est que certains ne sont même pas autorisés à composer dans certaines grandes écoles. C'est le cas, par exemple, de l'école supérieure de Maroua. À l'école supérieure
supérieur de Maroua, il y a un candidat, Amadjoda, qui a été interdit par le directeur d'aller même composer. Sans explication. On lui a dit, bon, écoute, voilà, monsieur. C'est vous, monsieur Soubiane. Aman Amadjoda. Il dit oui. Il croyait que c'est une bonne nouvelle. Dehors. Voilà comment est-ce que un handicapé est viré au Cameroun. Dans toutes les sociétés. Civilisées. L'homme handicapé est privilégié. Que ce soit sur les routes, sur les parkings, au niveau des écoles, on aménage pour qu'ils puissent s'en sortir. Mais vous vous rendez compte, au Cameroun, selon les dernières statistiques, il y a 2% de handicapés, donc 3 millions. À la dernière élection, le régime en place sollicitait les 34 000 handicapés inscrits sur les listes électorales. Il faut d'ailleurs regarder, puisque justement, la loi sort en 2010, parce qu'on sait que l'élection est en 2011, juste là, on fait une loi. Et puis quand on voit que c'est un peu compliqué, en 2018, allez, on sort encore un délai, un décret d'application. Et les handicapés sont en train de danser. Mais tout ça, c'est pour se moquer d'eux. Vous vous rendez compte? Il y a à peine 2 mois, à l'école publique de Kondongo, une femme est partie avec son enfant qui était handicapé. L'enfant a été admis à l'école. Mais quelque temps après, la maîtresse a appelé la dame, lui disant de venir donner 25 000 francs pour qu'elle puisse s'occuper de son enfant. Les parents n'avaient rien. Résultat des courses. L'enfant a été jeté dehors. Il ne va plus à l'école. Ni le gouvernement, ni le ministère des Affaires sociales ne se sont occupés de ce cas. Personne n'a levé le petit doigt. Quand on voit comment est-ce que les handicapés souffrent pour aller à l'école, déjà il n'y a pas l'adaptation de ce qu'on peut appeler l'enseignement pédagogique. Et il y a les enseignants qui ne sont même pas formés. Et puis, les salles de classe ou même les lycées, les écoles ne sont pas adaptées. Un handicapé arrive à l'école, peut-être en tricycle ou en béquille. Il faut monter les escaliers. Parfois, il est obligé d'utiliser ses fesses. Et quand il arrive en classe, parfois il est sourd-muet ou aveugle. Et il peut tripler, quadrupler une classe et puis il est renvoyé au quartier. Voilà la situation qui est très délicate. Et le comble, c'est qu'on va vous dire qu'il y a une école qu'on appelle pour handicap. Mais cette école n'est même pas à la portée des handicapés, puisque déjà en 2010, ça coûtait 150 000 pour y entrer, plus 40 000 pour les infrastructures, pour les livres que l'enfant doit avoir dans son cartable. Comment faire? Dans les lycées, les personnes handicapées, à partir de la classe de 3e même, on leur interdit parfois des matières scientifiques. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Eh bien, il faut chercher tout simplement à aller à l'étranger, donc en France, et il faut donc demander le visa.
Et ce visa, on ne l'obtient pas. Les handicapés rentrent dans le quartier. Et là encore, ils sont même interdits de mendier au Cameroun. Interdits de mendier. Qu'est-ce qu'ils peuvent donc faire? Certains se débrouillent. Ils sont poussés au vol. D'autres à la misère, d'autres à la mort. Et puis la société rigole. Les télés camerounaises, et plus particulièrement la CRTV et Cameroun Tribune, ne font des reportages que pour se moquer des handicapés. Lorsque celui-là commet un petit délit, ça fait le tour des médias. Rappelez-vous, en mai 2021, on nous a présenté un certain Calvin et Yafa, qui était à Kondengui, justement depuis le 8 juillet 2019, parce qu'il faisait des petits bricoles au quartier, et puis on l'a amené là-bas. Arrivé là-bas, il a rencontré les vrais bandits qui ont eu à le former. Et du coup, puisqu'il n'avait aucun avocat pour le défendre, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à imiter Mbonda Yolo. Vous avez suivi cette histoire-là, où il imitait la voix de Mbonda Yolo. Il trouve, par exemple, sur sur Internet, sur Google, le numéro de l'ambassade du Niger. Et puis, il appelle et dit que oui, c'est le directeur du cabinet civil qui voudrait parler au président de la République, parce que Paul Biya voudrait parler au président de la République. Et le cabinet civil, justement, du Niger, avait contacté d'ailleurs le nouveau président du Niger qui s'appelle M. Bazoum. M. Bazoum était convaincu qu'il était en train de parler avec Paul Biya. Or, il parlait avec un prisonnier handicapé. Et si il n'y aurait pas eu de coupure de conversation parce qu'il n'avait plus de crédit, M. Bazoum, certainement, aurait cru qu'il parlait à Paul Biya. Vous voyez jusqu'où ce monsieur est intelligent. On peut s'en moquer, mais il a quand même réussi à prendre aux presses tout simplement d'une ONG américaine qui est au Kenya. Et d'ailleurs, il était en train d'attendre parce qu'il avait déjà pris au niveau de l'ambassade du Gabon, de l'ambassade de la France. Il avait même réussi à escroquer les présidents maliens. C'était Semougou. Et il était en train d'attendre 200 millions venant d'une ONG américaine installée à Nairobi et aussi une autre ONG française. On l'a présenté à la télé. Tout le monde s'est gossé, sans demander comment a-t-il fait pour arriver là. Puisqu'il n'a jamais trouvé de travail. Partout où il allait, il a été rejeté. Qu'est-ce qu'il faut faire? On est donc obligé de passer comme cela parce qu'il faut la survie. Ces circonstances, la société ne les voit pas. Même quand ils sont en justice, les handicapés sont condamnés comme des pires malfrats. On ne les entend même pas. À peine arrive-t-il devant le juge, prison. Et pourquoi? Parce que les juges, je vous prends un cas pour les malvoyants ou les sourds-muets. Nous sommes par exemple au tribunal de grande instance de Yaoundé. Et un handicapé de 40 ans est poursuivi pour coaction d'assassinat. Il s'appelle Justice Mba. Coaction d'assassinat avec 14 personnes. Il est sourd-muet. Il arrive devant le juge. Le juge lui dit, monsieur, vous êtes monsieur Mba, justice, vous avez quel âge? Mais lui, il est sourd-muet. Il commence à faire des gestes et tout, et tout, et tout. Le juge dit, quoi? Mais l'homme, c'est dangereux. Mais vous me menacez? Il me montre le doigt. Il veut... Non, rentrez avec lui en prison.
a fait 3 ans en prison sans jamais être jugé. Personne pour lui rendre visite. Et finalement, c'est un avocat qui a pris son cas pour venir expliquer au juge que mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas condamner un handicapé, un sourd-muet. C'est-à-dire que vous ne l'avez jamais écouté. C'est là où le juge dit, donc c'est un sourd-muet. Mais il fallait qu'il parle. Il fallait que quelqu'un de la famille parle à sa place. C'est l'État qui se doit de prendre en charge les traducteurs. Ou bien plutôt, ceux-là qui sont les interprètes des signes ou du braille. Mais l'État du Cameroun ne le fait pas. Le gars, il a été libéré, même pas dédommagé. Il rentre chez lui au quartier, il n'a plus de maison, il ne sait plus où habiter. 3 ans en prison pour rien. Parce que juste, on l'avait trouvé, lui, le sourd-muet, on dit, bon, on cherche les bandits et tout, et tout, et tout. On dit, mais toi, est-ce que tu as vu les bandits passer ici? Lui, il n'entend pas, il ne parle pas. On l'a arrêté, on a dit que oui, c'est un bandit. Et on part avec lui. Je vais vous prendre un autre cas d'un handicapé qui se retrouve au tribunal de Ndokoti. Et là encore, il a 28 ans. Oh là 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 là. Et ça, c'est depuis juin 2020. Même chose. Il n'entend rien. Puisqu'il est sourd-muet. Et qu'est-ce qu'on a fait? Prison encore. Voilà comment on traite les handicapés. Dans notre société. Dans notre pays. Là, la journée internationale. Avez-vous entendu parler de ça? Du handicap? Non. Pourtant, l'État se doit de prendre ces gens en charge. L'État, d'ailleurs, ils sont le pied de grille au Premier ministère pour qu'ils soient reconnus, parfois dans certains concours. Vous savez que la loi du Cameroun autorise au Premier ministre que dans certains concours, il peut ajouter, il peut mettre des listes additives. On appelle ça un recrutement spécial. Mais dans les recrutements spéciaux du Cameroun, qu'est-ce qu'on met? On met tout simplement les fils des ministres, les fils des DG, les fils de tel. Pas de handicapés. Regardez le dernier concours de la fonction publique. Major, c'est qui? C'est le fils d'Abed-Nego Messan. Feu Abed-Nego Messan. Grand ami de Joseph Lee. On ne sait même pas s'il a composé. Mais lui, il est major. Il criait déjà victoire avant le temps. Parce qu'Abed-Nego Messan était de l'Est. Joseph Lee est de l'Est. Et puis, la deuxième personne sur la liste, c'est vient du Grand Nord. Et puis, parce qu'on dit non, non, il faut quand même ajouter quelques gens du Nord là. Et après, le reste, ce sont les Nangas de la famille de Chantal. Les handicapés sont complètement jetés dans la poubelle. Ces gens sont des journalistes. Par exemple, qualifiés. Vous avez à la CRTV des gens qui ne savent même pas faire un montage, qui ne peuvent même pas loger une voix, qui sont là pour manger tout simplement les bâtons de balle et qui bouffent l'argent du contribuable. Comment on peut comprendre que le Cameroun n'accorde même pas 1% de subvention aux écoles des handicapés? Même pas demi pour cent. On parle de 0,00001%. Pendant ce temps, le même gouvernement donne de l'argent à Issam dans Moukbelinga. Des millions, des milliards. Les handicapés sont là. Ils ne voient pas
D'autres ne marchent pas. Autant d'Amadou Ahidjo, André Maritala, qui est pourtant aveugle, était la star. Il allait même regarder les matchs de la CAN. Oui, vous allez dire, il faisait comment pour regarder? Parce que beaucoup de techniques aujourd'hui sont développées. Même en informatique, ils le font désormais. Mais depuis que André Maritala a écrit à Biya qu'il voulait le rencontrer, Biya n'a jamais rencontré un handicapé. Jamais, au grand jamais. Mais comme j'ai dit, pendant ce temps, Issam récolte des milliards. Les handicapés, mal aimés, les handicapés oubliés de notre société. Oui, après cette journée internationale, à tous ces frères, je vous souhaite beaucoup de courage. Continuez à bagarrer, à bosser. Quand j'étais au Cameroun, j'avais plaidé pour la cause des handicapés. Je m'étais mise à dos Madeleine Fouda, qui était ministre des Affaires sociales à cette époque, entre 1997 et 2002. Mais qu'avait-elle fait? Les handicapés avaient trouvé une maison où ils devaient souvent aller faire leurs activités. Madeleine Fouda avait récupéré ce local. Et un d'entre eux, qui était vraiment quelqu'un d'engagé dans la cause de la lutte contre les handicapés, qui était un malvoyant, eh bien, il avait été arrêté. J'étais en prison à Kondengui. Et quand je m'étais rendu de ce problème, de cette affaire, qu'est-ce que Madeleine Fouda disait avec les autorités camerounaises? Que ce handicapé avait tabassé 25 policiers. Un handicapé qui ne voit même pas avait réussi à taper 25 policiers et on l'avait jeté en prison. Madeleine Fouda est morte presque handicapée. La roue tourne. Aujourd'hui, tu as tes yeux. Aujourd'hui, tu as tes pieds. Aujourd'hui, tu as tes bras. Mais demain, tu peux perdre tes yeux. Demain, tu peux perdre tes bras. Demain, tu peux perdre tes pieds. Demain, tu peux faire un accident. Et demain, tu deviens handicapé. Oui, chacun de nous est un handicapé qui s'ignore. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai ouvert ce dossier noir pour ces gens qui sont dans le noir, pour que vous ayez un tant soit peu les bras tendus, un peu de solidarité. Ils ont besoin de votre amour. Ils ont besoin d'être intégrés dans la société. Ils ont besoin de la dignité de travailler parce qu'ils ont des potentialités.